Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Donc avec les vacances qui approchent et puis mon accouchement dans quelques semaines, la maison va être très vivante, très occupée durant l'été. Et donc ça va être compliqué pour moi de filmer des vidéos longues type journaux créatifs. Je me suis dit donc que le format vlog allait être plus facile pour moi. Donc déjà voici un premier vlog, je sais pas si j'arriverai à en faire d'autres, mais voici en tout cas un tout premier afin que je vous partage quand même mes activités, tout ce que je vais faire de mes 10 doigts sur cette période. Je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer aujourd'hui parce que j'ai une petite commande de laine qui est arrivée hier et puis j'ai une commande Rascol qui est prévue pour arriver aujourd'hui, donc je vais vous partager aussi cela. Donc j'ai fait une petite commande en fin de semaine dernière sur le site Lama de laine et j'ai acheté ce petit kit pour réaliser une paire de chaussettes. Donc j'ai un écheveau de 50 grammes et un de 20 grammes et le kit s'appelle Grizzly. Donc c'est des bleus extrêmement foncés tirant un petit peu vers le violet. Et l'idée avec ce kit, c'est de tricoter les chaussettes Argon de Lysandre Hourdin. Donc je crois que c'est un de ses derniers patrons de chaussettes. Le seul petit bémol, c'est qu'en recherchant le nom de ces chaussettes, je me suis rendu compte qu'elles se tricotaient des côtes vers la pointe. Je vais quand même les réaliser, même si ce n'est pas ma manière préférée de tricoter les chaussettes. Voici, je vais en profiter quand même pour vous montrer le petit projet sur lequel j'ai avancé hier. Donc j'ai commencé un petit gilet pour bébé dans du coton très coloré, comme vous pouvez le voir. J'ai ressorti une pelote de Cotton Pima de la marque We Are Knitters que j'ai dans mes boîtes à laine depuis très longtemps, depuis plusieurs années. En fait, l'idée de ce petit tricot m'est venue lorsque je flânais sur le site de We Are Knitters pour trouver un kit qui me plaisait à tester en partenariat avec eux. Et j'ai vu un petit gilet fait dans cette laine. Et je me suis dit, ah mais c'est une bonne idée d'utiliser ce fil que j'ai déjà. Ce fil a déjà eu plusieurs tentatives, j'ai fait plusieurs tentatives de tricot avec et jamais rien n'est resté. Et donc là j'ai commencé à créer un petit gilet pour bébé. Par contre j'ai pas le bébé sous la main, donc je sais pas trop au niveau taille si ça va aller. Au pire c'est rapide à faire, donc c'est pas non plus un drame si ça lui va pas. Idéalement, il vaudrait mieux que ce soit trop grand que trop petit. Donc c'est un gilet avec une construction raglan. Donc vous voyez ici, il y a les petites lignes. Non, ici. Petite ligne de raglan. J'ai utilisé un point de riz. Je trouvais que ça mettait bien en valeur la laine. J'aime beaucoup ce point. Donc vous verrez peut-être mieux ici, là, sur le dos. La patte de boutonnage et les boutonnières sont réalisées en même temps, donc pas besoin de relever les mailles après. Et puis là, j'ai séparé les manches du corps et il me reste à tricoter quand même le bas du gilet et puis à tricoter les manches. Donc ça va assez vite parce que ça, je l'ai fait hier. Je le tricote en aiguille 4 mm je crois. Sur cette laine, la Cotton Pima, il recommande de tricoter en 5 mm, mais moi je trouve que ça fait un peu trop déjaugé. Et d'ailleurs sur le modèle du petit gilet tricoté que vous pouvez acheter en kit sur le site de We Are Knitters, je trouve vraiment que l'effet, on voit que c'est déjaugé, quoi. Je trouve ça pas assez dense à mon goût. Donc moi j'ai préféré resserrer un petit peu. Donc voilà, c'est parti, je commence à m'occuper de préparer des petites choses pour le bébé, que ce soit des petits vêtements ou de la décoration pour sa chambre, parce que je vais vous montrer justement tout de suite ce que je viens de commencer à tricoter ce matin. Alors
j'ai décidé de me lancer dans un nouvel ouvrage tricot. Il s'agit d'un coussin qui va servir de décoration dans la chambre du bébé. Et donc j'avais déjà repéré le coussin Kuno de Anne Wenzel. Au départ, j'ai commencé à regarder ce qu'elle avait utilisé et c'est de la fil Collana, donc moi j'en ai pas du tout. J'ai regardé un petit peu si je pouvais en commander, mais en fait il n'y avait pas de verre clair de disponible en stock. Et ensuite je suis allée voir les projets Ravelry pour voir les fils qui avaient été utilisés. Il n'y a pas beaucoup de projets, mais j'ai repéré qu'il y avait quelqu'un qui avait utilisé de la Dererum Natura. Et donc je me suis dit pourquoi pas utiliser moi aussi de la Dererum Natura. Donc c'était de la Gilliatt qui était utilisée parce que l'échantillon s'obtient avec des aiguilles 5,5. Mais moi j'ai pas beaucoup de Gilliatt en stock, j'ai que des restes. Et par contre j'ai pas mal de Ulysse en stock parce que j'avais plusieurs projets de tricot que j'avais en tête à la base, qui finalement sont tombés à l'eau. J'ai changé d'avis, on va dire. Celui-là, cette laine, ce coloris bouleau, je comptais l'utiliser pour tricoter un pull de Elongavekana, le Laurel. Et finalement, j'ai pas du tout trouvé les deux fils qui m'allaient pour le jacquard. J'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait, donc j'ai abandonné l'idée après plusieurs tentatives. J'avais aussi acheté plusieurs pelotes, donc de bleu et une pelote de fusain pour faire un pull en jacquard pour mon fils. Mais finalement, je vais pas lui faire parce qu'il est un petit peu trop. Le pull que j'avais choisi, c'était le Unbearable Hoodie et ça fait un petit peu petit garçon. Je suis pas sûre qu'il le porte vraiment, notamment aussi par le fait que ce soit que c'est plus pratique qu'il porte un pull avec une fermeture éclair devant pour pouvoir l'enlever et le remettre à sa guise. Et bon, voilà, pull en laine, finalement, je vais abandonner. Donc il me reste, donc j'ai plein de pelotes dont je n'avais pas du tout l'utilité. Et donc ça, ce sera la base pour le coussin. Je vais utiliser du fusain, ce coloris-là. Je suis pas sûre d'en avoir assez. On va voir. Et puis après, je vais utiliser toutes ces petites couleurs. Donc, je sais pas encore combien. Je vais peut-être les associer en 2 par 2. Parce que j'en ai vraiment pas beaucoup à chaque fois pour faire les rayures de couleur du coussin. Ou alors je vais les doubler, je vais peut-être les doubler avec le fil boulot. Parce que j'en aurais pas assez. Même si je compte faire plus de rayures colorées que ce qui est indiqué, ce qui est disponible, ce qui est indiqué sur le patron, je vais changer un petit peu le rythme des rayures. Parce que j'ai beaucoup moins de noir, j'ai très peu de j'ai très peu de couleurs. J'ai beaucoup de couleurs différentes, mais très peu de laine dans chaque couleur. Donc on va essayer d'arranger ça au mieux. Donc j'ai commencé pour l'instant. C'est un tissu assez dense. J'aurais peut-être pu utiliser une paire d'aiguilles un petit peu plus épaisse. Je vais voir ce que ça donne. Et vu que le tissu est assez dense, pour l'instant le tricot est pas hyper agréable. D'autant plus que j'utilise mes aiguilles en bois. Et ça, c'est quand même... La laine quand même glisse bien moins que sur des aiguilles en métal.
Donc pour l'instant, je commence le coussin et puis je vais je vais voir au fur et à mesure. Mais je crois que je vais pas pouvoir tricoter beaucoup ce projet aujourd'hui parce que ça risque de me faire assez vite mal aux mains étant donné la densité du tissu. Mais bon, pour un coussin, je me dis que c'est pas trop mal non plus. Je pense que c'est mieux que le tissu soit assez dense. Pour que le coussin se tienne, que les fils soient pas tirés dans tous les sens. Donc je pense que c'est pas mal. Et là je double, j'ai doublé la Ulysse et je tricote en 5 mm. Je vais en profiter pour ouvrir avec vous ma petite commande, ma commande que j'ai faite chez Rascol. Alors j'avais commandé du coton bleu marine. C'est une commande qui est pour compléter ce que j'ai déjà pour faire mon tapis d'éveil et puis un deuxième tapis d'éveil. Donc là, tout ce qui est noir et blanc, c'est pour le mien. Donc ça. Et puis le tissu ici à pois noir. Ah, celui-là est tout doux en plus. Il fera une autre texture. Vraiment chouette. Et puis tout ce qui est bleu marine, c'est pour un autre. Donc j'ai ces deux-là, avec des petites encres et des petites toiles de mer. J'ai aussi 3 pelotes pour faire les carrés au tricot. Et puis j'ai acheté du molleton. Du molleton coton pour rembourrer les tapis d'éveil. Je suis contente parce que je me rappelais plus comment c'était fait l'emballage chez Rascol. Il n'y a pas de supplément plastique comme peut y avoir chez d'autres vendeurs. Donc ça c'est chouette. Je vais pousser la boîte et puis je vais vous montrer tout ce que j'ai pour l'un et l'autre des tapis d'éveil. Les deux versions. Alors j'ai mis ce que je viens de vous montrer de chez Rascol. D'un côté bleu, d'un côté le noir. Ce qui va servir aux deux, ça va être tout ce qui est blanc. Donc en blanc, j'ai... Oula, c'est un peu clair. C'est du... comment ça s'appelle déjà? Du tissu... serviette. Je ne sais plus le nom. Donc ça c'est blanc. J'ai la double gaze blanche aussi. Ça je suis pas sûre de l'utiliser. Côté bleu marine, j'ai ça de mon stock. Donc des coupons mondial tissu. Et puis un tissu aussi que j'ai, je sais plus où je l'avais acheté, mais pareil, bleu marine blanc. Donc ça ira avec. En noir et blanc, j'ai des coupons que j'avais achetés au Salon pour l'amour du fil chez Collen. Des petits coupons. J'ai des pelotes de coton noir. J'en ai aussi un reste de blanc, donc je sais pas encore si je vais utiliser le blanc, mais en tout cas au moins le noir. J'ai du tissu enduit noir et blanc. Et puis j'ai un velours noir. Donc ça, c'est plus côté noir. Hop.
et un Minky blanc. Donc ça sera utilisé pour les deux. Donc voilà. J'ai tout ce qu'il me faut normalement pour faire les deux tapis d'éveil. Ah, puis si j'oubliais, et aussi j'ai acheté des petits anneaux de dentition. Donc poisson, ça va côté bleu. Baleine aussi. Hérisson, je voulais que ça aille là. Oiseau aussi. Et puis après, éléphant ou cheval. Je sais pas trop de quel côté les mettre. Pour l'instant, je vais les mettre au milieu. Voilà. Donc de quoi faire deux tapis d'éveil sensoriels. Il n'y a plus qu'à maintenant. Lundi 27, j'ai filmé un petit bout de vidéo, un petit tuto au niveau des côtes de mon premier gilet. J'espère pouvoir le finir prochainement. Vous voyez ma petite installation pour filmer au-dessus de mon bureau. Donc je filme mes tutos comme ça, et puis après, une fois que j'ai fini la partie tuto, je me remets dans mon canapé pour aller tricoter. Je viens de finir de tricoter les côtes de ce gilet et je vais mesurer la longueur de fil qu'il me faut pour faire un rabat tubulaire. Donc, un rabat tubulaire sur un bas de gilet ou pull, c'est pas le plus intéressant à dire parce qu'il faut vraiment beaucoup de fil. Parce que pour faire le rabat tubulaire, il faut couper un fil 3 à 4 fois la longueur, la circonférence ou la longueur du gilet. Donc on se retrouve avec quand même pas mal de fils sur notre aiguille à laine. Donc au départ c'est pas très agréable, mais bon, le rendu je trouve en vaut la chandelle. Donc là j'ai fait 4 longueurs de fil correspondant à la longueur de mon gilet. Je vais couper le fil. Et me trouver une aiguille à laine. Donc j'ai beaucoup de fil sur mon... J'ai une bonne longueur de fil là sur mon aiguille. Et je vais démarrer le rabat tubulaire, donc le rabat à l'italienne. Mardi 28, je me suis lancée dans mes tapis d'éveil, donc j'ai commencé à découper les carrés. Donc vous voyez que j'utilise un gabarit pour avoir des carrés tous de la même taille, et j'utilise également un cutter rotatif pour me faciliter la tâche. Donc j'ai pas mal de carrés à découper, certains en coton comme je vous l'ai dit, et puis d'autres dans des matières un petit peu plus différentes, comme de l'éponge, du Minky, du tissu enduit, tout ça pour créer plein de textures.
et j'alterne la découpe de carrés de tissu avec quelques rangs de tricot. Donc là je suis en train de tricoter un carré bleu foncé en jersey avec un monogramme dont je vous reparlerai un peu plus tard. Et je me suis même lancée dans un carré blanc avec un panneau de torsade. Il m'aura finalement pas fallu très longtemps après le Festival of Stitches pour retenter l'expérience des torsades. Ici au final ça s'est mieux passé, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que j'avais déjà fait des grands panneaux de torsade auparavant. Bon, du coup ici c'est passé tout seul et je trouve le rendu vraiment super. Après avoir découpé pas mal de carrés, de tissus, j'ai commencé à essayer de réfléchir à l'organisation de ces carrés pour créer un ensemble homogène. En fait, j'ai un petit schéma sur mon cahier pour noter l'emplacement des différents carrés. Je ne suis pas encore tout à fait satisfaite du résultat, mais ça commence à prendre forme. Rebonjour, je viens clôturer ce vlog en vous reparlant des différents projets que vous m'avez vus, sur lesquels vous m'avez vu travailler cette semaine. Donc, si on va commencer par le tapis d'éveil. Donc, tapis d'éveil, j'ai coupé quasi tout, une bonne partie des carrés pour le tapis d'éveil marin, donc en bleu marine et blanc. J'ai aussi fait 2 carrés au tricot, donc j'en ai fait un avec un petit monogramme, donc en bleu, et j'ai récupéré en fait ce monogramme dans ce livre 300 points de tricot que j'ai depuis un petit moment, et en fait il y a tout l'alphabet, en points avec un petit diagramme de dentelle, donc c'est assez pratique. Donc celui-là je l'ai fait en bleu marine, et j'ai pas l'étiquette sous la main, je me rappelle plus de la référence de laine, mais je vous la mettrai en dessous. Et sinon j'ai fait un panneau de torsade en blanc, donc là pour le coup c'est la DMC coton médium, DMC Natura médium. Et donc j'ai fait un panneau de torsade incroyable, étant donné comment j'ai galéré sur le Festival of Stitches avec cette technique. Et ce panneau de torsade, il est dans ce livre-là, Fog Knitting. Et donc j'ai repris tout simplement le panneau tel qu'il était. J'ai fait une répétition de plus, je crois. Ah mince, petite tache. Donc ça ça a bien démarré. Je suis en train de faire un autre carré, cette fois-ci plus simple, avec du point de riz. Et en panneau et en carré avec du tricot. J'aimerais en faire, je pense, au moins un autre blanc et peut-être un 3e bleu. Je ne me suis pas encore fixée. Vous m'avez vu essayer de réarranger mes carrés pour que ce soit le plus homogène possible, qu'il n'y ait pas toute la texture à un endroit, pour que ce soit le plus régulier, je sais pas, le plus joli selon mes goûts. C'est pas évident, donc j'ai pas encore tout à fait décidé ce que je fais à ce niveau-là. Est-ce que je rajoute du tricot, des carrés de tricot ou pas? Donc sur ce projet-là, ça a bien avancé cette semaine, même si j'y vais vraiment petit à petit. J'ai aussi avancé sur le coussin Cuno dont je vous avais montré le tout début. Alors, est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui. Tac. Le coussin Cuno. Donc ça va être un long coussin, un coussin long, allongé, plus large que haut, avec des rayures, des rayures comme ici en coloris gris foncé et naturel,
et puis des rayures de couleur. Donc là, je suis en train de refaire des rayures avec du gris foncé, et je vais mettre une deuxième couleur juste après. Ce sera pas du vert, ce sera un vert bleu, je crois. Ce sont les petites pelotes que je vous avais montrées en début de vidéo, que j'avais teint avec du colorant alimentaire, et je les utilise progressivement dans ce projet. Donc ce projet avance plus lentement que ce que je ne pensais. C'est plus long à tricoter que j'aurais cru, parce que, étant donné le point utilisé qui est très dense, donc malgré le fait que ça se tricote en aiguille 5 mm, ben le point est tellement dense que ça avance pas très vite. Un rang, vous voyez, c'est une des rayures. Parce qu'en fait, à chaque rang, on tricote qu'une maille sur deux, donc c'est vraiment assez chronophage. Mais bon, ça avance petit à petit. Donc ça, c'est ce que j'ai fait là-dessus. Vous m'avez vu aussi un peu avancer sur mon gilet pêche. Mais j'ai pas fait grand chose de plus que ce que je vous ai montré. Je suis en train de faire le rabat tubulaire, donc ça prend un petit peu de temps. Et puis sur le gilet pour bébé, je sais pas si je l'ai là. Le gilet pour bébé, non, je l'ai pas là. Je sais, ah bah il est juste derrière. Hop. Le petit gilet, j'ai séparé les manches du corps et je suis en train de tricoter le corps. Tac. Donc voilà pour les petites avancées de la semaine. C'est tout pour cette vidéo. Je vais pas faire très long parce que j'ai toujours pas récupéré internet, donc c'est assez compliqué de mettre en ligne des vidéos, donc elle va rester, j'essaie de le limiter ce vlog pour que ce soit pas trop long. Je pense que j'en redémarrer un en début de semaine prochaine, je pense, pour vous refaire un petit état des lieux de l'avancée de mes projets sur le début du mois de juillet. Et puis sur ce, je vous souhaite bon tricot, bonne couture et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!